le corps des volontaires russes, ils sont toujours sur place et ils continuent à combattre. Et il y a maintenant de nouveaux groupuscules qui se greffent à ces combattants russes anti-guerre en Ukraine et anti-Poutine. L'un d'entre eux s'appelle le bataillon Sibérie et son leader donne quelques infos et raconte aussi pourquoi il a décidé de combattre du côté des Ukrainiens. Si vous qualifiez l'Ukraine d'État fasciste, je commence à rire, car il n'y a pas de plus gros État fasciste que la Russie. Lorsque j'étais en Russie, il était dur de constater la façon avec laquelle les gens étaient battus et emprisonnés. J'avais un souhait. Pourquoi nous ne pouvons pas nous allier tous ensemble et nous défendre contre la Russie? Je suis maintenant prêt à intégrer un groupe de sabotage et de reconnaissance en Russie et d'y détruire les ennemis. Les ennemis de ma patrie sont ceux qui soutiennent le pouvoir de Poutine. Lui, il est simple, il a des bons slogans. Hein. Les ennemis de ma patrie sont les Russes qui soutiennent le pouvoir de Poutine. L'État fasciste, c'est pas l'Ukraine, c'est précisément celui qui a des méthodes fascistes, c'est la Russie. Il est pas mal dans la façon dont il parle. Et en plus, il est Légion Sibérie. Je ne sais pas si ça fait allusion au fait qu'il a l'air d'être d'origine asiatique, ce Russe. Ça doit être Oudmourtie ou Mordovie, c'est des petites régions. Et donc c'est aussi une façon de dire, vous qui êtes dans les provinces reculées de Russie à des milliers de kilomètres de ces planqués de Moscou, vous qui avez été mobilisés pour faire la guerre en Ukraine, et on sait que les bourriates sont beaucoup plus tombés au combat que les moscovites ou que les habitants de Saint-Pétersbourg, il leur dit finalement, rejoignez-nous dans le vrai combat patriotique, c'est-à-dire le combat contre Poutine. Eh ben, écoutez, peut-être que cette résistance russe anti-Poutine, elle va monter. Et il serait 300, c'est ça à peu près là, dans ce groupuscule Sibérie? C'est ce qu'on sait comme chiffre, mais finalement, la réalité, peut-être, on ne sait pas vraiment combien il y a des personnes, mais ça prouve exactement ce mouvement de libération des petites peuplades, parce qu'il y en a plus de 140 en Russie en général, comme la Russie impérialiste, elle a mis la main sur ces peuples de Sibérie. Donc, c'est la preuve qu'ils sont bien au courant des choses, ils savent ce qui se passe, ils savent qu'il y a la guerre en Ukraine, ils ne sont pas du tout coupés par, disons, éloignement du centre, et même, ils prennent la position très active, la position indépendantiste. Il y a de plus en plus de ces mouvements qui proclament, qui disent, c'est nous, ici, dans Sibérie, nous avons les terres riches, nous avons le pétrole, nous avons l'uranium, nous avons tous les richesses qu'on peut avoir, mais on est pauvres, nous n'avons rien finalement, même nous ne pouvons pas avoir le gaz, l'électricité comme il faut, tout part à Moscou. Et c'est là-dessus aussi qui joue et la Légion Libération de la Russie, opposition armée, et aussi Prigojine qui parle que voilà, il faut se libérer de ce centre riche. Et il y en a un qui se frotte les mains, à mon avis, c'est Xi Jinping. Parce que toutes ces terres, surtout en Sibérie, il y a des terres qui ont appartenu pendant des siècles à la Chine. Et donc là, avec toutes ces populations qui sont encore... Bon, alors il y a aussi des populations ouïghours qui a peut-être posé un problème à la Chine, mais si vous voulez, là, il y a les ressources naturelles, il y a une population qui est beaucoup plus asiatique que européenne, et puis c'est la frontière chinoise. Donc là, à mon avis, Xi Jinping et l'idée du démantèlement, ça doit quand même l'intéresser.